Peut-être qu'aujourd'hui, vous en avez marre de discuter entre copines et de ne pas comprendre les mecs. Peut-être que vos copines vous disent un truc, vous pensez un autre truc, vos parents vous disent un autre truc, vous êtes perdu. Il faut dire que c'est un sacré bordel dans les relations hommes-femmes en ce moment. Peut-être que vous en avez marre de tomber sur des mecs qui vous disent « Oui, mais t'es une fille merveilleuse, mais quand même, je ne vais pas me mettre avec toi. » ou « Ouais, mais t'es une fille merveilleuse, mais je t'ai quand même trompé 10 fois. » Peut-être que vous en avez marre des mecs qui vous disent « Ouais, tout est bien, mais ils sont un petit peu, ils vous mentent. Ils sont un petit peu hypocrites peut-être, qui vous disent pas vraiment ce qu'ils pensent, qui vous disent pas vraiment ce qu'ils aiment, qui essayent peut-être des fois de vous dire ce qu'ils pensent que vous voulez entendre plutôt que la vérité. Peut-être que vous en avez marre aussi de la société qui dit toujours oui, les femmes sont parfaites, vous êtes merveilleuses, vous n'avez pas d'efforts à faire, etc. Et finalement, vous apercevez bien que si vous ne faites pas d'efforts, si vous ça, oui, vous avez quand même des hommes à vos pieds, mais c'est pas vraiment ce que vous recherchez, c'est pas vraiment l'excellence, c'est pas vraiment les mecs de qualité que vous recherchez, c'est pas vraiment ça. Donc moi, je ne suis pas moins exigeant avec les filles que je coach qu'avec les hommes. Du côté des hommes, je les oriente vers vraiment atteindre l'excellence en séduction et ça marche. Il y en a beaucoup qui sont sortis de la misère affective et sexuelle. Avec les femmes, je ne serai pas moins exigeant sous prétexte que je fais du coaching pour femmes. Je vais vous apprendre vraiment beaucoup de choses qui vont changer votre vie et vos relations amoureuses et sexuelles. Si vous comptez sur les magazines féminins, je ne sais même pas comment croire au magazine féminin où tu ouvres une page, tiens, assumez-vous comme vous êtes, les hommes aiment les rondes, et puis tu tournes la page, 10 régimes pour être super fit sur la plage cet été, tu comprends rien, tu es complètement paumé, c'est pas possible. Alors les youtubeuses qui donnent des conseils un petit peu comme des gamines en séduction, ou les youtubeuses à qui tu voudrais pas ressembler, qui te donnent des conseils en séduction et qui sont là en train de donner leur avis ou en train de dire ce qu'elles fantasment, qu'elles aimeraient, ou c'est un peu des fois déconnecté de la réalité. Si aujourd'hui votre meilleure technique c'est de jouer l'atta chiante, si votre meilleure technique c'est de dire mais je couche pas le premier soir, moi je suis une fille qui me fait désirer, si votre meilleure technique c'est de sortir en boîte, lancer un peu des regards et puis jouer la fille froide et cynique quand un mec vous aborde, vous avez beaucoup à apprendre. Après, je ne vous en veux pas, vraiment pas du tout, parce que c'est vraiment ce qui est véhiculé, comme j'ai dit, par les youtubeuses, par les magazines féminins, par le cinéma, par certains livres, voilà, c'est vraiment ce qui est véhiculé là, mais c'est pas vraiment ce qui fonctionne. Tiens, à titre d'exemple, celles qui pensent que si tu couches le premier soir, c'est paumé, c'est pas se respecter, c'est ci, c'est ça. C'est un gros problème parce qu'il y a une étude scientifique, d'accord, de psychologie sociale, qui a prouvé qu'il fallait, au contraire, pour améliorer les chances de séduire l'homme, de le garder, coucher rapidement. Seulement, et ça comprend coucher le premier soir, seulement à une condition à bien appliquer, il faut faire cette stratégie de séduction, ce qui est de coucher rapidement. À une condition, sinon tu es cramé, effectivement. Sauf que la plupart des femmes ne connaissent pas cette condition, donc elles font n'importe quoi, et effectivement, ça ne marche pas. Mais c'est aussi un problème de le faire attendre 10 rendez-vous, parce que le mec, il y a des mecs qui veulent juste baiser et qui sont capables d'attendre 10 rendez-vous et de te larguer après. Donc ça ne marche pas non plus. Donc savoir se coucher rapidement, mais à une condition, et cette condition je vous la révélerai bien sûr dans le chapitre de mon guide approprié, les amis. Et oui, tu vois, c'est vraiment ce genre de truc dont je voudrais vous parler. Les femmes sont là souvent en mode ouais, les hommes sont tous des connards, on n'y comprend rien, c'est le bordel. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des connards, il y a des connards, mais les hommes sont un peu, comme moi je coach les hommes aussi de mon côté, d'un autre côté, et c'est vraiment les hommes sont en mode ouais, c'est toutes des connes, on n'y comprend rien. Donc c'est le bordel aujourd'hui, les relations hommes-femmes, la société change, l'amour c'est pas une chose simple, même le sexe, pour l'amour de bien faire l'amour, d'accord, pas le sexe vite fait mal fait, le vrai bon sexe, même pas besoin de vraiment avoir de sentiments pour ça, pour vraiment kiffer, mais même ça c'est mal compris, c'est un gros bordel. Et c'est vraiment pour ça que mon métier de coach en séduction a fait son apparition. Après, coach en séduction ça se décline en plusieurs catégories, tu as plus ou moins bien pensant, plus ou moins politiquement correct, plus ou moins flatteur mais qui ne fait pas avancer. Bien, voilà, c'est vraiment des choses à discuter. Mais moi ce que je vous propose c'est une approche un peu, pas crue, mais vraiment à cœur ouvert, vraiment on se dit les choses franchement et je vous explique vraiment d'un point de vue d'homme, parce que je vais vous expliquer un peu mon histoire, parce qu'il y en a peut-être qui ne me connaissent pas bien sur cette chaîne encore. Donc, je suis coach en séduction pour hommes depuis 2010. Moi-même, ça a changé ma vie, c'est-à-dire que j'étais le mec transparent aux yeux des filles, etc. Et aujourd'hui, j'ai énormément d'expérience. Je couche avec plus de 350 femmes, j'ai fait des plans à 3, je couche avec des filles connues. En coaching, j'ai eu des gens connus, j'ai même eu un footballeur professionnel.
j'ai aidé vraiment toutes sortes de personnes avec les femmes. Et depuis quelques années, il y a des femmes qui s'intéressent à mon travail pour hommes et qui viennent me demander des conseils, etc. Donc j'ai ouvert cette chaîne pour femmes, j'ai ouvert mon blog de séduction pour femmes. C'est vrai que mon cœur de métier c'est pour hommes, mais vraiment j'ai envie d'aider aussi les femmes de plus en plus. Donc voilà, je peux vraiment vous apporter l'expérience du terrain en tant qu'homme, ce que nous on aime, ce que nous on regarde, ce que nous fait rester, ce qui nous fait fuir, ce qui nous donne envie de vous approcher, ce qui nous donne envie de vous troller, ce qui nous donne, tu vois, ce genre de truc qui fait que je ne vois pas qui pourra vous dire ça autrement. Et puis il y a beaucoup de femmes qui apprécient mon franc-parler, qui apprécient que je sois authentique dans mes conseils. Parce que c'est vrai qu'il y a des coachs, je n'ai pas envie de taper forcément sur toute la concurrence, mais il y en a qui vont vous dire oui, vous êtes merveilleuse, vous êtes super, ah, les hommes sont tous des connards, vous, là là là. Vous êtes sans doute une femme merveilleuse, mais il y a des femmes super qui galèrent avec les mecs. Et ne rien changer, se flatter, se dire que c'est la faute des autres, ça ne fera pas avancer le schmilblick. Donc je ne dis pas que ce n'est pas un peu la faute des hommes, mais c'est aussi un peu la faute des femmes. Et moi je travaille pour améliorer les hommes avec les femmes, mais je travaille maintenant aussi pour améliorer les femmes avec les hommes. Et comme ça, je veux vraiment combler le fossé, ce fossé des relations hommes-femmes, les amis. Alors les amis, dans ce guide, ce que vous allez découvrir, c'est comment avoir plus de charme, comment être plus attirante. On va parler physique, mais pas que. On va parler aussi attitude, etc. qui va vraiment vous rendre beaucoup plus magnétique, beaucoup plus charmante en fait avec les mecs. En deuxième partie, on va parler de la confiance en vous, comment améliorer votre estime de vous aussi, parce qu'il y a des femmes qui s'auto-sabotent aussi par estime de soi. On va parler des différentes peurs. Il y a beaucoup de peur de l'abandon, il y a peur d'être qu'un numéro, il y a plein de peurs. Il y a peur de prendre un lapin, il y a peur du regard des autres, il y a peur du jugement, il y a peur de passer pour une fille facile. Il y a énormément de peurs en séduction, donc j'aimerais vraiment parler. On va parler des idées reçues, on va essayer de casser quelques croyances limitantes qu'ont beaucoup de femmes, beaucoup d'idées reçues sur ce que devrait être, ça me fait bien rire ça, ce que devraient être les relations de femmes. Pourquoi ça me fait bien rire? Parce que je coach en séduction depuis 10 ans, des fois je drague des filles, alors des filles magnifiques qui me kiffent, et des fois je drague une fille qui est voilà, mignonne, et elle me dit mais c'est pas comme ça qu'on drague, mais voilà, ce genre de truc. On va parler aussi de comment vous faire aborder, comment même aborder un homme si vous le souhaitez, mais ça c'est vraiment le niveau avancé, j'en parlerai. Mais je vais vous parler vraiment de comment vous faire aborder, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas donner une invitation à l'approche, ils ne savent pas donner un signe d'intérêt, donc ça c'est vraiment, il faut en parler. Elles pensent qu'elles ont dragué, qu'elles ont flirté, alors qu'elles ont juste fait ça et que les mecs n'ont rien capté. Je ne dis pas que c'est pas aussi la faute un peu des mecs, mais il faut comprendre en tant que femme les hommes. On va parler des mauvaises stratégies de séduction, genre le silence radio, c'est un truc hyper à la mode, mais les 3/4 du temps, les personnes qui l'appliquent font de la merde avec et ça les dessert. Voilà, donc ces techniques de séduction avancées, j'en parle, le freeze out, le silence radio, tout ça, il y en a d'autres. Mais je parle aussi de comment bien les appliquer. C'est pas parce que c'est populaire que ça marche à chaque fois ou qu'on peut faire n'importe quoi avec. C'est des techniques de séduction puissantes, mais justement elles peuvent se retourner contre vous si vous les utilisez mal. On parlera de comment donc attirer les hommes, comment sexualiser un homme, une conversation avec un homme, comment réussir ses rendez-vous avec les hommes, comment complimenter un homme. Beaucoup de femmes ne savent pas faire un compliment ou n'osent pas faire un compliment à un homme. Comment rendre un homme accro et le garder. On parlera aussi du sexe, comment faire pour qu'il vous rappelle, comment lui donner envie de se mettre en couple avec vous. Moi, c'est des choses je parle à cœur ouvert de choses qui ont fait qu'il y a des filles qui étaient pas mal, mais qui m'ont pas donné envie de me mettre avec elles. Il y a des trucs, gros blocage. Pourtant, c'est tabou, tu vois, c'est des choses dont on ne parle pas trop. Et je pense que c'est des choses vraiment, après, je donne pas que mon avis, quand je ne suis pas tombé dans ce travers, j'ai interrogé les hommes de ma communauté, j'ai lu des livres sur le sujet, je me suis formé aussi au coaching pour femmes. C'est pas mon avis personnel, c'est globalement mon avis, englobé de mes connaissances, englobé d'avis d'autres hommes pour mettre en perspective, etc. et vous donner le truc le plus objectif possible. Ça va être vraiment un truc aussi basé sur des expériences de psychologie sociale, donc quand c'est nécessaire. Par exemple, je ne vais pas vous dire juste il faut coucher rapidement, c'est la meilleure technique. Non, je vais vous donner les contextes où il faut faire ça et les taux de réussite, des chiffres d'expérience de psychologie sociale, d'accord, qui montrent vraiment que c'est la vérité. Parce qu'il y a des choses, je ne peux pas les avancer sans preuve, sinon j'ai tous les lobbies qui me tombent dessus. Voilà. Ça va être vraiment ce manuel, vraiment un manuel de psychologie masculine. Vous allez vraiment comprendre beaucoup mieux la vie des hommes, comprendre beaucoup mieux les hommes après l'avoir lu qu'avant. Déjà parce que c'est écrit par un homme, mais c'est écrit par un homme franc qui veut vraiment faire avancer les choses et qui vous dit vraiment
cartes sur table, hein, je vous dis les trucs. Donc voilà, sans langue de bois, je vais oser vous dire aussi des trucs que la plupart des gens n'osent pas vous dire, parce que c'est pas forcément politiquement correct, parce qu'aujourd'hui la mode est au féminisme extrémiste, etc. Donc il y a des choses bien là-dedans, bien sûr, dans le féminisme il y a des choses très bien, il y a aussi des choses où ça va trop loin et ça dessert les femmes. Donc on va en parler aussi, mais c'est pas vraiment le cœur du sujet, mais il faut quand même en parler parce que ça impacte le reste, d'accord? Je vais vous dire donc des choses que les autres n'osent pas vous dire, même que je ne dis pas sur YouTube, parce que pour les mêmes raisons, quoi. Donc j'ai vraiment une grosse culture de la séduction, lu beaucoup de théories, etc., beaucoup d'expériences de terrain. J'ai aussi, comment dire, pour moi, ma mission de vie, c'est de combattre la misère sexuelle. Je vous disais au début avec les hommes, j'ai vraiment formé les hommes, mais maintenant en formant les femmes, je rapproche les deux sexes l'un de l'autre, plutôt que de forcer que d'un côté et que l'autre côté bouge pas. Là, j'ai vraiment envie d'aider pour l'amour, que tout le monde se rencontre et soit ensemble, tu vois. Après, c'est vrai que j'ai des collègues qui vont vous dire vous êtes merveilleuse, machin. Oui, vous êtes sans doute merveilleuse. Il y a des filles merveilleuses, il y en a moins merveilleuses. Mais c'est pas la question. Ça ne suffit pas de se rassurer. Voilà, ils font leur job, ils vous rassurent, ils vous disent ce que vous voulez entendre. Ça fait du bien à l'ego. Moi, je suis pas là pour faire du bien à l'ego. Quand ça fait du bien, je le dis. Quand ça fait pas du bien, je le dirai aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, les techniques aujourd'hui de séduction, c'est que les femmes, par peur de dépendance affective, un terme encore très populaire, elles vont plus laisser les hommes s'attacher à elles par certaines choses dont on va parler, par peur de se faire manquer de respect, c'est elles qui vont manquer de respect en premier. Genre les stratégies de séduction qu'on vous conseille, lisez son texto et ne répondez pas tout de suite. S'il essaye de vous embrasser, détournez la tête pour voir s'il va persévérer, s'il a vraiment envie. Enfin, ce genre de truc, c'est ahurissant d'entendre ça. C'est vraiment éloigner les hommes des femmes, compliquer les relations. Tu vois, donc c'est vraiment des choses dont on va discuter aussi, ce genre de choses. Les pervers narcissiques, cette peur de tomber sur un pervers narcissique. Aujourd'hui, on dirait que toutes les femmes tombent que sur des pervers narcissiques, alors que c'est parce que simplement la culture populaire fait que les femmes en voient partout et que dès qu'un homme dit une connerie, c'est un pervers narcissique. Alors que c'est moins de 2% des hommes qui seraient des pervers narcissiques si vraiment on acceptait que ça existe, alors qu'en plus c'est remis en cause par la psychologie et la psychiatrie. Donc voilà, tout ça on en parle aussi, c'est des choses qu'il faut vraiment savoir. Alors vous pouvez décider de rester dans vos croyances qui sont confortables, c'est clair, si vous voulez rester dans votre zone de confort et tout, je ne suis pas le coach qu'il vous faut. Maintenant, si vous voulez vraiment faire un grand pas en avant, c'est ce manuel, ce guide qu'il vous faut, les amis. Et qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Oui, je vais vous apprendre vraiment à séduire des hommes de qualité avec des hommes qui ont une énergie masculine, tu vois, avec votre énergie féminine. Mais les hommes de qualité, les femmes disent ouais, tu prends les hommes pour des objets, mais c'est vraiment la peur d'être prise pour des objets. Je prends ni les hommes ni les femmes pour des objets. Un homme de qualité, c'est que tu vas pas me dire qu'il n'y a pas une différence entre Elise Moon et Ryan Gosling. Tu vas me dire qu'il n'y a pas une différence entre le mec dans la rue qui est sale et qui siffle les filles et le mec qui est un peu en chemise, qui a réussi sa vie, qui a un bon coup, qui est gentil mais viril, masculin, qui est bien habillé et qui approche les femmes avec classe. Tu vas pas me dire que voilà, c'est ça la différence dans ma tête. C'est que si c'est pour avoir un mort de faim ou un mec désespéré, je veux dire, vous n'avez pas besoin de moi, ok? Mais si c'est pour avoir un homme de qualité, là, oui, les amis. Après, voilà, je comprends que la réalité va parfois à l'encontre de ce qu'on vous a toujours dit sur le sexe, sur l'amour, sur la télé, les livres, machin. Et ça peut faire parfois du mal à entendre, mais je vous invite vraiment à être ouvert d'esprit et à entendre tout ça. Parce que même si ça fait trop au début, vous le relirez plus tard, ce livre, vous le relirez et ça fera rentrer de nouvelles choses, parce que quand vous aurez vu que le reste est déjà vrai. Voilà, c'est peut-être beaucoup d'un coup, mais au moins vous pourrez le lire plusieurs fois et ça va vraiment énormément encore mieux le rentabiliser. Mais vraiment, c'est incroyable. Moi, je rencontre une fille qui sait tout ça, c'est une fille parfaite, tu vois. Il faut dire que j'aime les femmes qui font du développement personnel, mais même si vous n'êtes pas hyper branché développement personnel, vous en retirerez beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi, les amis? Voilà, vous pouvez donc continuer votre vie et continuer à rester dans la zone de confort, à écouter juste ce qui fait du bien, ou simplement passer à l'action et changer vraiment des choses et accepter d'entendre des choses qui sont intelligentes et documentées. Vous pouvez forcément peut-être pas être toujours tout de suite d'accord avec tout, mais au moins les entendre les arguments et réfléchir. Et aussi, alors sur les techniques de séduction, parce que là je pars sur les considérations en relation homme-femme, mais il y a aussi plus de 100
techniques et leçons de séduction dans ce livre, d'accord? Il y a plus de 100 techniques et leçons de séduction. Ça veut dire que ça fait moins de 50 centimes la leçon de séduction, donc c'est donné, quoi, moins que le prix tu peux boire 4 cafés pour ce prix-là. Voilà, non, un café, tu vas avoir 4 leçons. Donc voilà, donc c'est vraiment hyper complet. Enfin moi, je voulais le faire depuis longtemps, je l'avais dans la tête depuis longtemps. J'ai vraiment profité d'avoir du temps pour faire ça, pour le bosser à fond, Pour moi, c'est une pépite, vraiment. Après, je vous parle avec passion, je suis passionné par ça, et même si des fois, je suis un peu extrême dans mes propos, je suis un peu polarisé, c'est parce que je suis vraiment habité par ce truc, et c'est des choses que je veux vraiment que vous sachiez, parce que je veux vous faire avancer, parce que je vous aime, quoi. Si je vous aimais pas et que je voulais juste votre fric et ça, je me contenterais de dire, ah bah tiens, les hommes sont des connards, voilà, t'as qu'à cligner des yeux, et puis s'ils comprennent pas, c'est des cons. Non, c'est pas la vérité. Voilà. Donc je vous invite à découvrir mon guide, comprendre et séduire les hommes. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour vous le procurer. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la cyprine. Télécharger le guide gratuit sur comment exciter un homme sans être vulgaire. Et moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.